Première période parfaite de 2-1 pour l'Océanique de Rimouski, où il aurait pu d'ailleurs prendre les devants par un pointage beaucoup plus intéressant. Un pointage qui est venu après ça bizarre. Parce qu'après ça, on aurait dit que n'importe quel lancer avait des chances de rentrer, peu importe le côté. Quand on dit qu'à un moment donné, après 40 lancers, il y avait déjà 9 buts comptés dans le match, ça vous donne une idée. Au total, c'est 51 lancers par les deux équipes, mais il s'est compté 10 buts. Ça n'a pas été la soirée des gardiens. Les 3 gardiens de but utilisés ont donné des buts bizarres. Les avantages numériques ont été plus ou moins bien utilisés par une équipe par l'autre. On a même revu un des buts en désavantage numérique par chacune des deux formations. Et finalement, l'équipe, qu'on pense, tout le monde, hein, avec une fiche de 2-16 et 2, qu'on va mettre dans sa petite poche d'en arrière facile, mais je regrette, elle se débat drôlement. Il y a de bons joueurs, il y a beaucoup de qualité dans l'équipe adverse des Foreurs de Val-d'Or, et Rimouski est obligé d'utiliser tout son petit change pour aller chercher une victoire de 6-4. Tout son petit change parce que, avant le match, il y en a un autre qui est tombé au combat qui s'appelle Kevin Veilleux. Infection à l'œil, il a fallu l'envoyer à l'hôpital, on ne sait pas combien de temps il y en a. Est-ce qu'il va jouer demain? Est-ce qu'il ne jouera pas demain? Là, maintenant, c'est une question de prudence. Pendant le match, Jonca a été blessé. Qui a été blessé? Goujon en troisième période. On a 5 ou 6 reprises, on pensait qu'il ne se relèverait pas. Philippe Cornet a quitté le match ensuite un lancé sur un pied en troisième période. Pierre-Alexandre Jonca a quitté et il est revenu, mais c'était très douloureux lorsqu'il a quitté la patinoire à un bon moment donné. Là, c'est rendu qu'il n'y a plus personne dans cette équipe-là, à part des entraîneurs qui occupent leur vraie chaise. Et malgré ça, l'Océanique s'en sort avec un gros 2 points. Guillaume Pelletier, son premier de l'année. Est-ce qu'il était temps? Patrice Cormier en désavantage numérique. Pierre-Alexandre Jonca. Delille Hood, qui comptait également, le numéro 8, que tout le monde se demande qu'est-ce qu'il fait là. Mais il y a des bons chiffres, puis il réussit bien. Naturellement, Félix Lefrançois. Et que penser du but en échappé de Mathieu Asselin? 6-4 le pointage. Et en troisième, 4 punitions à Rimouski, 0 de l'autre bord. Ça explique peut-être le chiffre des lancers de 7-1 pour Val-d'Or en troisième. Et au total, dans le match, de 27-24. Quelle est la condition des joueurs? On vient de rencontrer l'entraîneur. Il dit, je ne vais pas le savoir tout de suite. On va aller vérifier ça un par un. Et on fera le casse-tête demain quand ça sera le temps de déterminer de l'alignement. On se demandait même tantôt s'il fallait rappeler des joueurs, tellement il y en a sur la liste des blessés. Ça annonce donc des bizarres d'heures, mais c'est le même adversaire, et mentionnez bien l'heure, 14h dimanche, c'est le match d'hier qui n'a pas été joué parce qu'il y a eu un trou quelque part sur une glace, sur une Zamboni qui a décidé d'être sur la liste des blessés elle aussi. Alors que voulez-vous que j'en dise? Victoire donc de l'Océanique 6-4 contre Val-d'Or, et on rejoue Val-d'Or 14h dimanche. Réal Jean Couture au Colisée de Rimouski.